Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Simply Graphique, où ici je vais scraper avec vous cette page 30-30 qui va avoir deux photos paysages, un monochrome de bleu ainsi que les nouveautés de la collection Santorin de chez Simply Graphique. Dans un premier temps, pour pouvoir préparer mes embellissements sur un papier froissé, un papier plastique froissé, j'ai mis de la Distress Oxide qui s'appelle ici Trumble Glass, qui est un bleu qui est vraiment très clair. Et ici, la Distress Oxide a la particularité d'avoir un aspect très crayeux. Et donc du coup, je voulais l'utiliser pour cet aspect-là et aussi la douceur de ce bleu-là. Donc j'ai fait des tâches, on va dire, de cette distress avec le papier plastique et de l'eau sur un papier multitechnique blanc. Et j'ai fait exactement le même principe, là cette fois-ci avec la Distress Ink Stormy Sky, où là c'est une couleur qui est beaucoup moins crayeuse, beaucoup moins crémeuse entre guillemets qu'une Distress Oxide, où là c'est vraiment comme si je faisais des tâches avec de l'aquarelle, où là la couleur est un petit peu plus, on va dire, limpide. Une fois que les deux morceaux de papier sont bien secs, j'utilise des dies, donc là ici le dies fleur opposée de chez Simply Graphique. Je n'ai utilisé que la grosse fleur qui est présente dans ce die là. Et également j'ai utilisé le set de die Florali, qui est ici donc juste à droite de ma Big Shot. Vous n'allez pas me voir l'utiliser ici dans la vidéo, mais sachez que j'ai utilisé pour du papier blanc pour avoir des fleurs et des feuilles blanches en fait sur ma création. Également pour titrer ma page, alors là il va plutôt s'agir du sous-titre de ma page, j'ai utilisé l'un des tampons texte de la planche Summer Girls de Simply Graphique, donc c'est la grande planche de tampon transparent. Donc j'ai utilisé le sous-titre Summer Girl. Au départ je pensais l'utiliser en tant qu'étiquette sur ma composition, sauf que ça me cachait mon titre et donc du coup vous allez voir par la suite que j'ai en fait découpé tout simplement le titre au plus près en fait des lettres. Une fois que tous les embellissements sont prêts, tamponnés, etc., ainsi que les titres et les sous-titres réalisés, et bien du coup je peux m'attaquer à la réalisation de la composition de la page. Ce que j'ai l'habitude de faire avec les tampons feuillage qui peut exister, eh bien ce que je fais c'est que je les tamponne avec de la Versamark sur du papier calque et j'embosse tout ça avec de la poudre à embosser blanche, en fait tout simplement pour donner de la légèreté à mes compositions, puisque c'est vrai que quand il y a beaucoup d'embellissements comme là je suis en train de le faire tout autour de mes photos, c'est toujours bien d'ajouter des éléments, enfin après ça ne reste que mon avis, j'aime beaucoup rajouter des petits éléments blancs et aussi du papier calque embossé à blanc avec plein de feuillage pour en fait apporter de la légèreté à la composition qui peut parfois être un petit peu, on va dire, imposante. Donc les feuillages que j'ai utilisés pour le papier calque, qui sont embossés à blanc sur du papier calque, il s'agit toujours de la planche de tampon Summer Girls de Simply Graphique. Afin de surélever ma photo, ma composition, j'utilise de la cartonnette de récupération pour pouvoir surélever le tout au lieu d'utiliser de la mousse 3D. Pour donner un petit peu plus de matière à ma page, j'ai décidé d'utiliser une chune de papier d'un des papiers de la collection Santorin de Simply Graphique. Et afin de titrer ma page, j'ai utilisé le die You de Simply Graphique qui est présent dans la collection Santorin.
Là j'étais un petit peu embêtée avec l'étiquette comme je vous le disais tout à l'heure, puisque du coup avec l'étiquette avec le sous-titre Summer Girl, ça cache en fait mon die qui est très joli. Et comme je ne voulais pas le cacher, et bien du coup ce que j'ai décidé de faire, vous allez le voir par la suite, et bien c'est de découper au plus près des lettres du sous-titre en fait. Mon sous-titre pour qu'en fait et bien du coup ça ne fasse pas une grosse étiquette blanche qui aille sous le titre You. Une fois que tout ça a été collé, j'ai réalisé des gouttes d'encre avec l'encre Distress Ink Stormy Sky que j'ai utilisé pour mes fleurs, voilà, pour mes dies fleurs. Et donc du coup ça permet d'apporter du contraste sans utiliser de l'encre de Chine. Voilà, le petit tuto du coup de cette page pour aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport à la page et à liker la vidéo si ça vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée plutôt, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.